Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du projet R11 2 litres turbo avec un frangin pas très rassuré. C'est maintenant. Voilà donc un faisceau complet de Mégane 2 RS. Alors, il est composé de plusieurs éléments. Une partie habitacle, composée de la partie avant, c'est la plus grosse, avec tous les portes fusibles et les quelques calculateurs au niveau du tableau de bord. La partie habitacle arrière, qui englobe le coffre, les deux portes, évidemment, mais aussi le faisceau moteur. Alors c'est celui-là qui est le plus important, mais il ne peut pas fonctionner sans le reste. Et comme tout ça a été démonté il y a un petit moment, j'avais déjà un petit peu travaillé sur la simplification du faisceau. Mais il me reste encore quelques éléments. Comme par exemple, les connecteurs qui vont sur le compresseur de clim. Je ne vais pas m'amuser à garder ça. Donc, ça sera la première étape, finir la simplification. Première étape et non des moindres, l'identification. On peut critiquer Renault sur beaucoup de choses, mais leur outil Renault Visu de visualisation schéma est super bien fait. Les rageux diront que c'est parce qu'elle tombe souvent en panne. Peut-être, mais en tout cas, ça lui a bien servi. Une fois que c'est fait, on peut retirer tout ce qui n'est plus utile. Bon, on va pas regarder ça pendant 10 plombes, on abrège. Maintenant que le faisceau est simplifié, je vais m'intéresser au commodo. Comme par exemple la partie feu, où tout fonctionne correctement avec le commodo de Mégane, ça pas de souci, ça paraît logique. Mais moi ce que je veux, c'est utiliser les commodos des 11. Donc là, j'ai fait une première adaptation pour la partie clignotant, mais pour le reste des fonctions, il va falloir que je continue et que je réalise une petite platine d'adaptation. Quand je vous dis que ce mec est dingue, bon, remarque, c'est de la bonne folie. Bah oui, un circuit imprimé, mais bien sûr, j'en fais tous les matins au petit-déj. Ha! Vous l'aurez compris, le but principal est d'adapter le nouveau faisceau aux éléments électriques de la R11, à quelques exceptions près. Maintenant que j'ai terminé la carte électronique, je vais pouvoir passer à l'intégration des différents éléments du tableau de bord. Alors, j'ai tout d'abord testé une nouvelle technique que je ne connaissais pas sur le bouton de démarrage, et comme vous voyez, l'essai est concluant. Du coup, je vais pouvoir passer au reste et vous montrer comment ça se passe. L'instant tuto! Pour réaliser cette pâte, il vous faudra un pot en verre, des petits morceaux de plastique déjà découpés, de l'acétone et un couvercle. Donc l'idée, ça va être d'ajouter de l'acétone dans le petit pot en verre. Alors on va à peu près recouvrir les morceaux de plastique, ce qui va permettre de diluer le plastique. Alors, si on laisse ça environ 24 heures, ça va commencer à faire une belle pâte. Et en fonction, on ajoute plus ou moins d'acétone pour qu'elle soit plus ou moins liquide. Après 24 heures, voilà à quoi ça ressemble. Une petite pâte, un peu visqueuse. Voilà. Donc là, elle est exploitable. Tout d'abord, on va commencer par mettre un petit peu d'acétone partout. Ça va commencer à ramollir un petit peu le plastique et ça facilitera l'accroche. Donc on va surtout faire quelques angles pour avoir l'accroche et pouvoir retirer tous les scotch pour après tout couler avec cette mixture. Parfait, donc l'acétone c'est bon. On va utiliser la pâte liquide. J'en ai une deuxième qui est un peu plus épaisse. Voilà. Vous voyez, ça se fait quand même pas trop mal. Ça va me permettre de fixer ça dans un premier temps. Une fois les nouveaux éléments collés, il nous faut travailler l'état de surface. Pour ça, on remplit toujours avec la même pâte, on laisse sécher et on ponce.
Voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors évidemment, il va falloir passer un petit peu de mastic pour combler les différentes aspérités, éventuellement peinture, covering en fonction de ce que vous voulez faire. Mais ça, je le ferai un petit peu plus tard. C'est bien beau de vouloir monter un nouveau faisceau, mais faut-il encore enlever l'ancien? Et c'est ce que je vais faire maintenant. C'est maintenant l'heure de vérité. Maintenant, c'est l'heure de vérité. On va voir si j'ai bien travaillé. Là, il y a le contact. Clignotant, c'est bon. Ok, donc ça a l'air de fonctionner correctement. Mais maintenant, ça va être le démarrage qui va être le plus rigolo. Ouais. Bon, bah maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Allez, ciao!